Ma fille de 5 ans est rentrée de la crèche un jour et s'est agenouillée devant moi, me suppliant de ne pas la renvoyer là-bas. Elle sanglotait et secouait la tête, refusant de me dire pourquoi elle ne voulait plus y aller. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai soulevé son t-shirt et j'ai été horrifiée de découvrir de petites marques de perforation sur tout son corps et ses bras. Furieuse, j'ai pris une photo et je l'ai postée dans le groupe des parents de la crèche, exigeant de savoir qui était responsable. Une personne nommée Luna a répondu de manière arrogante « J'ai dit à mon fils de faire ça ». Elle a ensuite envoyé 2 autres photos. L'une était une photo de son mariage avec mon mari. L'autre était une photo de moi, ma fille et mon mari. Sale briseuse de ménage. Tu as eu l'audace de voler mon mari et d'avoir un enfant illégitime. C'est un miracle que je n'ai pas fait frapper cette gamine à mort par mon fils. Le groupe des parents a explosé en insultes dirigées contre moi et ma fille. Même la maîtresse a mentionné Luna et a dit « Mason s'est bien comporté aujourd'hui. Je lui donnerai une étoile dorée demain. » Luna a envoyé un emoji suffisant et m'a provoqué directement. « Si tu es en colère, viens me trouver. Mon fils et moi sommes encore à la crèche. » En me dirigeant vers la crèche avec ma fille, j'ai envoyé un message à l'équipe juridique de mon entreprise. Préparer un accord de divorce selon le contrat prénuptial. Je veux que David parte sans rien. De plus, ma fille a été agressée à la crèche. Amenez une équipe immédiatement. Je veux qu'il paie cher. Comment David, un parasite, a-t-il osé entretenir une maîtresse et un enfant en secret? Quand nous sommes arrivés à la crèche, la première personne que j'ai vue était Luna, debout à l'extérieur, entourée d'autres parents de la classe. Luna, tu es vraiment unique. Si ce n'était pas pour tout ça, nous n'aurions jamais su que ton mari est le PDG du groupe Martin, n'est-ce pas? Exactement. Pas étonnant que j'ai pensé que tu avais une telle aura élégante dès le moment où je t'ai vue. C'est cette grâce de classe élevée qui vient avec la richesse. Nous sommes toutes ici pour te soutenir aujourd'hui. Nous sommes de vraies mères, et nous ne pouvons pas laisser une briseuse de ménage de basse classe t'intimider. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait bien venir de la fille d'une briseuse de ménage? Mason est vraiment l'héritier du groupe Martin. Il défend déjà les gens à un si jeune âge. Même la maîtresse flattait Luna. Luna, faites-moi savoir quels sont les aliments préférés de Mason, et nous ajusterons le menu de la crèche pour répondre à ses goûts à partir de maintenant. Luna se délectait des compliments. David vivait aux dépens de ma famille depuis des années, sans rien faire. Pour lui donner une certaine responsabilité, je lui avais confié la gestion de la plus petite filiale du groupe Martin. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait une source de fierté et d'admiration pour Luna. Dès qu'ils m'ont vu, les parents qui l'avaient flatté quelques instants plus tôt ont immédiatement froncé les sourcils et m'ont regardé avec dégoût, comme si j'étais quelque chose de sale et répugnant. La maîtresse s'est approchée de moi, le visage froid, et m'a dit « Mademoiselle Walker, j'ai été chargée par la directrice de vous informer qu'Emily est expulsée avec effet immédiat. » Je l'ai fixée et j'ai demandé froidement « Ma fille a été attaquée. Au lieu de lui rendre justice, vous l'expulsez ?» La maîtresse a répondu avec indifférence « C'est une crèche d'élite. Les enfants qui viennent ici sont tous issus de familles riches ou nobles. Un enfant né d'une briseuse de ménage comme vous ne ferait que ternir notre réputation. » Mon expression s'assombrit alors que je la prévenais froidement. Je vous suggère d'enquêter sur qui est vraiment la briseuse de ménage et l'enfant illégitime avant de parler. À peine avais-je fini de parler que Luna s'avança furieusement vers moi. Elle me gifla violemment au visage. Comment une briseuse de ménage immonde comme toi ose-t-elle se pavaner devant moi? Tu pensais vraiment qu'avoir un enfant bâtard te permettrait de prendre ma place en tant que Madame Jones? La gifle soudaine m'a laissé abasourdi. Les autres parents ont commencé à se moquer de moi, en pointant du doigt. Tu as l'air décente, alors pourquoi te rabaisser à être une maîtresse et avoir un enfant? Les maîtresses sont la honte de toutes les femmes, et leurs enfants sont encore pires. Les insultes et accusations ont attiré plus de curieux, qui ont commencé à me pointer du doigt. Certains ont même sorti leur téléphone pour prendre des photos et des vidéos, et m'ont craché dessus. J'ai enlevé mon manteau d'1 million de dollars et je l'ai jeté à la poubelle. Puis je me suis tournée pour faire face à Luna directement. D'abord, tu as ordonné à ton fils d'intimider ma fille, et maintenant tu me frappes en public? Qui t'a donné l'audace d'agir de manière aussi illégale? Luna a répondu avec arrogance. Il est juste qu'une épouse gifle une maîtresse. En plus, je suis l'épouse du PDG du Martin Group. Battre toi et ta fille immonde n'est rien. Je pourrais même vous ôter la vie, et ça n'aurait aucune importance. Les autres parents sont intervenus. Si tu n'avais pas été une maîtresse, Luna ne t'aurait pas agressé. Tu as provoqué cela toi-même. Tu n'es qu'une maîtresse immonde. Au lieu de garder la tête basse, tu es là à nous provoquer. Recevoir une gifle est le minimum que tu mérites. Oui, tu aimes être une traînée, n'est-ce pas? Pour qui fais-tu semblant d'être la victime innocente? Nous ne sommes pas comme ces hommes aveuglés par le désir. Même les curieux se sont joints aux insultes. Chaque insulte était plus cruelle que la précédente, et cela ne faisait qu'encourager Luna. Elle a regardé ma voiture derrière moi, les yeux brûlants de colère. Sale femme. Dépensant l'argent de mon mari comme si de rien n'était. Comment oses-tu conduire une Rolls-Royce?
Une maîtresse bon marché comme toi ne mérite pas cette voiture. Je déteste les maîtresses plus que tout. Toute maîtresse sur cette terre devrait mourir. En parlant, elle a sorti une clé et a gravé de grandes lettres sur la surface de ma voiture. Les maîtresses doivent mourir. J'ai regardé les mots cinglants et j'ai dit froidement. Bientôt, tu réaliseras à quel point ces mots sont ironiques. En entendant cela, Luna est devenue furieuse. Sale femme. Vivant de l'argent de mon mari et agissant comme une grande dame. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu rendes chaque centime que tu as pris de lui. Elle a ramassé une brique sur le trottoir et a commencé à écraser ma voiture de toutes ses forces. Elle n'a rien épargné. Les fenêtres, les phares, le capot, tout a été attaqué. En voyant cela, les autres parents se sont animés. Ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient et se sont joints à la destruction, attaquant ma voiture avec enthousiasme. Après avoir brisé les fenêtres, ils sont montés à l'intérieur, déchirant les sièges et détruisant l'intérieur. La voiture de luxe, autrefois impeccable, est rapidement devenue un tas de ferraille. À ce moment-là, l'une des femmes a ouvert le coffre et a poussé un cri de surprise. « Regardez, il y a plein de choses chères cachées ici. » Luna s'est approchée nonchalamment, prenant un tableau et se moquant. Une femme qui gagne sa vie en se vendant collectionne de l'art, essayant de paraître toute cultivée. C'est une insulte pour une ordure comme toi de posséder quelque chose comme ça. Quelqu'un comme toi ne mérite que des ordures. Pendant que je regardais Luna et les autres parents réduire ma voiture en morceaux, je sentis un mélange de rage et de détermination se former en moi. Mais au lieu de crier, de discuter ou de pleurer, je restais simplement silencieuse, le visage impassible. Mes yeux froids se fixèrent sur Luna et le groupe qui l'entourait. Ils ne savaient pas encore, mais leur arrogance et leur agressivité venaient de réveiller quelque chose qu'ils ne pourraient jamais contrôler. Dès que Luna finit de rayer la voiture et que tous riaient et se vantaient de ce qu'il avait fait, j'aperçus l'un des avocats de mon entreprise arriver sur les lieux. Il me lança un regard inquiet, mais je fis un léger signe de tête. L'avocat s'approcha de moi et me remit discrètement une liasse de documents. Luna, voyant le mouvement, s'approcha avec un sourire de supériorité. « Tu as déjà un avocat ici ?» se moqua-t-elle, tandis que les autres parents ricanaient. « Tu pensais pouvoir me poursuivre en justice et t'en sortir ?» Je ne répondis pas. Je pris simplement les documents et marchai jusqu'à Luna, lui tendant les feuilles. Ses yeux se plissèrent, confus, tandis qu'elle prenait les papiers de ma main. « Voici les papiers du divorce, dis-je froidement. David va sortir de ma vie, sans un centime de mon argent. » J'ai informé mon équipe de se rendre à la filiale qu'il gérait. En ce moment même, ses affaires doivent être emballées et il est officiellement hors du Martin Group. Le sourire de Luna disparut, remplacé par une expression de surprise et de colère grandissante. C'est un mensonge. Tu ne peux pas faire ça. David est le PDG, il en a le droit. David n'a jamais été le PDG. Il était seulement l'administrateur d'une petite filiale, une responsabilité que je lui ai donnée pour voir s'il allait grandir. Mais il a préféré me trahir. Avec toi, une femme si basse qu'elle a pensé que détruire ma voiture et intimider un enfant était la meilleure façon de montrer sa supériorité. Les parents autour de Luna commencèrent à murmurer, confus et inquiets. L'atmosphère changea. Certains s'éloignèrent, réalisant que quelque chose n'allait pas. Luna commença à trembler de rage. « Je suis la femme légitime. Tu n'es qu'une maîtresse !» cria-t-elle. À ce moment-là, l'équipe de sécurité de mon entreprise arriva. Ils étaient 6 hommes, tous en uniforme et avec une posture intimidante. Ils se dirigèrent directement vers moi, attendant des instructions. Les parents qui étaient autour commencèrent à se disperser, voyant que la situation devenait sérieuse. « Je veux que vous vous occupiez de Luna et de tous ceux qui ont participé à cette destruction. Qu'ils soient détenus, ordonnez-je. J'ai déjà suffisamment de preuves pour les accuser de vandalisme, d'agression et de diffamation. De plus, ma fille a été blessée. Cela sera également traité juridiquement. » Les agents de sécurité se déplacèrent rapidement. 2 d'entre eux saisirent Luna par les bras pendant qu'elle se débattait et criait, essayant de se libérer. Les autres commencèrent à s'approcher des parents qui avaient participé à la destruction de ma voiture, qui, désormais, regardaient avec terreur, ne sachant pas quoi faire. « C'est absurde. Tu ne peux pas faire ça !» hurlait Luna en étant emmenée. « Je vais te détruire. Tu vas voir. » Je ne lui prêtai aucune attention. Je me retournai simplement et me dirigeai vers l'avocat, qui me remit un autre document. Je le pris et marchai jusqu'à la maîtresse, qui regardait la scène, pâle et clairement effrayée. « Voici une ordonnance judiciaire, dis-je en lui remettant le document. Cette crèche fera l'objet d'une enquête pour complicité dans une agression sur mineur. Ma fille ne sera pas expulsée, et toute tentative de l'empêcher de revenir entraînera de graves conséquences juridiques. J'ai également déjà alerté les médias de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je tiendrai une conférence de presse pour m'assurer que tout le monde sache exactement ce qui s'est passé, avec des noms et des preuves. » La maîtresse prit le papier, les mains tremblantes, incapable de répondre. Son arrogance s'était complètement dissipée, remplacée par une peur évidente. Elle regarda le document puis moi, visiblement sans mots. Luna fut emmenée dans la voiture de police que mon équipe avait appelée.
Elle criait encore, essayant de justifier ses actions, disant que j'étais une briseuse de ménage. Mais maintenant, personne ne semblait plus l'écouter. Les autres parents furent également emmenés, un à un, tous visiblement regrettant ce qu'il avait fait. J'en vis certains pleurer, implorant d'être relâchés. Mais c'était trop tard. Ils avaient choisi de suivre Luna, et maintenant ils feraient face aux conséquences. À la fin de tout cela, je regardais ma fille, qui observait la scène en silence. Je m'agenouillai près d'elle, la serrant tendrement dans mes bras. « Personne ne te fera plus jamais de mal, ma chérie. Je te le promets, chuchotai-je. » Elle hocha la tête, les yeux encore remplis de larmes, mais il y avait une lueur d'espoir dedans. Je pris sa main et la conduisis loin de la scène. En partant, les regards des curieux n'étaient plus de mépris, mais d'étonnement et même de peur. Ils avaient vu ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qu'il ne faut pas. Je n'étais pas une simple femme. J'étais la directrice du Martin Group, et personne, absolument personne, ne s'en sortait impunément après m'avoir défié ou blessé ma fille. C'était le début d'une nouvelle phase, une où je ferais tout pour protéger ceux que j'aime, en même temps, garantir que ceux qui tenteraient de me détruire feraient face à la justice, sans aucune pitié. Dès que j'ai terminé de régler la situation à la crèche et que j'ai garanti que tous les responsables seraient emmenés par la police, je savais que la justice légale seule ne suffirait pas. Les gens devaient savoir de quoi ces personnes étaient capables, en particulier l'institution qui avait l'obligation de protéger et d'éduquer les enfants. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait une publication détaillée sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux. Dans la publication, j'ai décrit chaque moment de la souffrance de ma fille, depuis le harcèlement jusqu'aux blessures que j'ai découvertes sur son corps. J'ai expliqué comment Luna avait ordonné l'attaque, comment l'institutrice était complice et comment la crèche, au lieu de protéger un enfant innocent, avait décidé de l'humilier et de l'expulser. J'ai inclus des photos des marques sur le corps de ma fille, des vidéos des parents détruisant ma voiture, et même la photo du tableau que Luna avait arraché du coffre. Mes mots étaient clairs. Voici la réalité d'une crèche d'élite qui devrait prendre soin des enfants, mais qui approuve l'abus et la violence. Ma fille a été blessée, humiliée, et maintenant j'exige justice, non seulement pour moi, mais pour chaque enfant qui a déjà vécu cette situation et a été réduit au silence. La publication est rapidement devenue virale. Des personnes de tous horizons ont commencé à partager mon histoire. Le nom de la crèche était sur toutes les unes des journaux. L'Instagram de la crèche a été inondé de commentaires et de critiques de parents indignés, exigeant des réponses, tandis que l'administration tentait désespérément de contrôler les dégâts. En quelques jours, le profil officiel de la crèche a été désactivé, incapable de gérer le volume d'accusations et de pression. Les quelques parents qui étaient encore inscrits ont également commencé à retirer leurs enfants, craignant ce qui pourrait se passer dans un endroit où l'abus était traité avec indifférence. Avant même que l'affaire n'arrive au tribunal, la crèche a dû fermer ses portes. Aucun parent sain d'esprit ne voulait garder ses enfants dans une institution aussi toxique. L'endroit a été encerclé par des journalistes, et le scandale n'a fait que s'intensifier. J'ai été sollicité par plusieurs chaînes de télévision pour donner des interviews, et j'ai raconté l'histoire du début à la fin, sans oublier d'exposer la participation de Luna, de l'institutrice, et même de mon ex-mari David. Le processus juridique a suivi son cours, et au tribunal, Luna et l'institutrice n'ont eu aucune échappatoire. Avec toutes les preuves présentées, les vidéos, les témoins qui avaient été intimidés pour témoigner en ma faveur, et l'aveu arrogant de Luna qu'elle avait incité son fils à attaquer ma fille, toutes deux ont été reconnues coupables. Elles ont été condamnées à des peines de prison pour agression et complicité de maltraitance sur mineurs, ainsi que pour diffamation et vandalisme. De plus, l'amende qu'elles ont dû payer était extrêmement élevée. J'ai fait en sorte que chaque centime soit réinvesti dans l'avenir de ma fille. Tout cet argent sale qu'ils ont essayé d'utiliser contre moi était désormais destiné à ses soins et à son éducation, afin de garantir que rien ni personne ne pourrait plus jamais la blesser. L'expression de Luna lorsqu'elle a entendu le montant de l'amende était inestimable, tout l'argent dont elle se vantait d'avoir reçu de mon ex-mari serait utilisé pour réparer les dégâts qu'elle avait elle-même causés. Quant à David, le divorce a finalement été officialisé. J'ai prouvé, sans l'ombre d'un doute, que la véritable maîtresse dans cette histoire n'était pas moi, mais Luna. David a essayé d'argumenter, de me manipuler, en disant qu'il avait été trompé, mais je n'avais plus la patience d'écouter des mensonges. Il est parti sans rien, comme il le méritait, sans aucune possibilité de reprendre le petit pouvoir qu'il avait dans mon entreprise. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait de faveur, sans emploi, tout en essayant d'éviter les créanciers. Au final, je n'ai pas seulement lavé mon nom et assuré que justice soit faite, j'ai montré que personne ne peut intimider, blesser ou mépriser quelqu'un impunément, en particulier ma fille. Elle a repris sa scolarité dans une nouvelle école, entourée d'amour et de soins, et je me suis assuré qu'elle serait la meilleure possible. Ce que Luna et ses parents ont fait n'était pas seulement une attaque contre moi, mais contre tout ce que j'avais construit, surtout, contre ma fille. Ils ont essayé de nous détruire, mais ils ne m'ont donné que plus de force pour me battre. Et chacune de ces personnes a payé cher pour avoir sous-estimé la force d'une mère déterminée à protéger ceux qu'elle aime.